aujourd'hui, on va vous parler des relations amoureuses au Québec. Donc, on sait que des fois, lorsqu'on est en relation interculturelle, par exemple, il peut y avoir des confusions. Donc, aujourd'hui, on va parler de diverses expressions et de diverses conceptions liées là, aux relations amoureuses québécoises. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter quelques termes et expressions qu'on va avoir tendance à utiliser ici lorsqu'on a des intérêts amoureux pour certaines personnes. Au Québec, on utilise des mots qui peuvent pas toujours être clairs pour les gens qui viennent pas d'ici, donc on va essayer de vous guider un peu pour vous y préparer. Donc, tout d'abord, on va utiliser les mots chum et blonde pour notre copain ou notre copine. Donc, chum équivaut au mot copain et blonde équivaut au mot copine. Donc, si vous entendez ça, eh bien, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis, faites attention, on peut utiliser aussi l'expression chum de fille ou chum de gars en parlant de nos amis. Donc, étonnez-vous pas si un gars vous dit « Hey, t'es mon bon chum de gars, toi! » Surprenez-vous pas, là, c'est pas parce que la personne elle a un intérêt pour vous ou qu'elle vous considère comme ça, son copain ou sa copine. Donc, voilà. Il y a également le mot « cruiser » qu'on va utiliser lorsqu'on va... comment que je peux dire ça? Courtiser. Courtiser, ouais. Merci, ouais. Draguer, ouais. Ouais, draguer, courtiser quelqu'un. Ben, nous, le mot qu'on va avoir tendance à utiliser, c'est le mot cruiser. Donc, je te cruise ou ben, j'ai envie de cruiser ce beau gars-là, nanana. Donc, d'où est-ce que ça vient ce mot-là? On n'en a aucune idée, mais sachez ce que ça veut dire. Et un troisième mot également, c'est qu'on va avoir tendance à dire, lorsqu'on a un intérêt amoureux pour quelqu'un, on va utiliser l'expression « avoir un kick ». C'est sûr que les adultes ont moins tendance à utiliser l'expression, tout dépendant. Là, on entend beaucoup ça chez les adolescents et tout, mais on l'utilise quand même en tant qu'adulte, là, quand on a un petit kick sur quelqu'un, sur une personne qu'on trouve beau ou qu'on trouve belle. C'est ce qu'on va avoir tendance à dire, donc voilà. En effet. Il y a aussi l'expression aller à une date ou avoir une date. Dans le fond, c'est un anglicisme là, qui correspond à la même chose qu'en anglais, justement. Donc, c'est le fait d'avoir un rendez-vous galant avec quelqu'un. Donc, on utilise beaucoup ça là, au Québec. J'ai une date ce soir avec telle personne. Puis ensuite, il y a justement une autre expression qui va avec, l'expression de fréquenter quelqu'un ou d'être en fréquentation. Donc, ce que ça signifie, c'est le fait justement d'aller à des rendez-vous galants dans des dates avec quelqu'un, puis avec qui on voit un potentiel amoureux, mais ça veut pas dire qu'on est ensemble. Donc, c'est comme l'étape avant d'officialiser là, les choses, mais il y a un intérêt quand même du côté des deux personnes. Donc, ça fait le tour de nos petites expressions québécoises. Yes. On enchaîne avec une deuxième partie, c'est-à-dire celle concernant la drague au Québec, comment ça fonctionne un peu la dynamique entre les gens. Premièrement, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous aurez la chance de vous en rendre compte assez rapidement. Les Québécois, on est des gens qui avons tendance à être très gênés, puis on a cette notion, on a ce besoin d'avoir une bulle autour de nous, un peu une bulle imaginaire évidemment. Donc, on a besoin d'espace, on n'aime pas quand on se sent envahi dans cette bulle-là par quelqu'un, particulièrement dans un contexte là, de drague. Donc, faites attention à ça et essayez d'être très respectueux par rapport à ça. Puis, étonnez-vous pas si vous vous approchez, par exemple, si un homme, si vous vous approchez d'une femme puis qu'elle a tendance à se reculer parce qu'elle se sent pas à l'aise, c'est parce que probablement vous êtes entré dans sa bulle, puis elle trouve ça désagréable. Donc, essayez d'y aller tranquillement, de laisser le temps à la personne de se sentir un peu plus à l'aise avec vous. Puis, tu sais, vous allez le sentir éventuellement que la personne se relaxe, qu'elle a tendance à se rapprocher de vous. Ben, après ça, vous faites ce que vous voulez, là, mais juste de respecter un peu cette bulle-là que les gens ont tendance à avoir. Deuxième conseil également, les fréquentations peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça peut prendre un certain temps avant qu'on officialise une relation amoureuse. Ça va dépendre toujours des personnes qui sont impliquées, tout dépendant de ce qu'ils ont envie, s'ils sont prêts ou pas à s'investir dans une relation de couple. Donc, c'est vraiment de voir avec la personne, d'en discuter. Puis, étonnez-vous pas si vous fréquentez quelqu'un là, qui a vraiment envie de garder ça à ce stade-là pendant un certain temps, pendant longtemps. C'est très possible, là, c'est assez commun de voir ça. Puis, une troisième chose également, les femmes québécoises, on est très indépendantes, on aime ça avoir notre indépendance, puis
on ressent rarement besoin d'être en couple avec un homme ou avec une autre femme. Donc, essayez d'être très respectueux par rapport à ça parce que vous allez voir, si vous ne l'êtes pas, ça a tendance à brusquer les femmes assez rapidement. Donc, essayez, c'est ça, de respecter l'indépendance de la femme que vous souhaitez fréquenter. Puis, laissez-lui le temps. Donc voilà, pour la drague au Québec, quelques conseils importants à garder en tête. Oui, puis je vais enchaîner maintenant avec la notion du couple au Québec. Donc, le fait d'être en couple, souvent, c'est connu là, dans plusieurs autres cultures du monde. Le fait d'être en couple, ça signifie d'être marié ou d'habiter ensemble. Au Québec, le fait d'être en couple, c'est seulement le fait d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Donc, si votre partenaire vous demande, est-ce qu'on est en couple? Vous n'avez pas besoin de paniquer, là, ça signifie pas que vous allez passer le restant de votre vie avec cette personne-là, ça signifie pas une demande en mariage. C'est vraiment juste pour s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, puis qu'il y a un sentiment partagé d'amour ou pour la relation et tout, là. Donc, pas besoin de paniquer si votre partenaire vous demande, êtes-vous un couple? Au Québec, c'est vraiment juste pour un peu officialiser la relation. Dernière partie, on va vous parler de quelques petits trucs là, qui peuvent engendrer des chocs culturels au sein d'une fréquentation ou d'un couple de personnes qui viennent de deux cultures complètement différentes. Premièrement, un Québécois, sachez que c'est pas toutes les personnes ici qui sont au fait avec la diversité culturelle. Et donc, les gens vont peut-être avoir tendance à être maladroits avec leurs questions qu'ils vont poser, particulièrement si la personne elle vient d'un autre pays ou qu'elle a une apparence un peu différente. Mais prenez pas ça pour de la méchanceté, pardon. Ça va être souvent juste de la maladresse, ou puis des fois c'est une curiosité, puis la personne n'aura pas conscience que ces questions peuvent être un peu délicates, ou bien. Donc, essayez de garder l'esprit ouvert, ou bien s'il y a des choses qui vous déplaisent, ben n'hésitez pas à simplement lui en parler, à elle ou à lui, là, de poser des questions, d'en parler, de lui dire pourquoi tu penses ça, ou bien pour garder une belle communication entre vous et la personne, le Québécois ou la Québécoise là, que vous fréquentez. Donc, c'est ça. En effet. Ensuite, il y a également la notion là, au Québec de l'égalité homme-femme qui est super importante. Donc, dans notre culture, là, l'homme et la femme sont vraiment libres de leur choix. Donc, même si je suis une femme et que j'ai des enfants, par exemple, je suis pas obligée de rester à la maison pour m'occuper de ma famille. Je peux tout aussi bien, comme mon mari, par exemple, aller travailler. Donc, c'est vraiment important ici, là, l'égalité, les libres choix de la personne. Donc, c'est important à savoir aussi, là, parce qu'on sait que dans certaines cultures, c'est un peu différent. Donc, à retenir, là, égalité homme-femme, très important dans les relations. Puis, dernier petit détail, la facture. Quand vous sortez avec quelqu'un, vous allez au restaurant, vous allez souper, vous buvez une bonne bouteille de vin. Soyez pas surpris si la personne, particulièrement si c'est une femme, là, souvent, on sait que dans plusieurs cultures, c'est l'homme qui va avoir tendance à tout payer là, lorsqu'un couple va sortir au restaurant et tout. Ici, c'est vraiment pas comme ça. En fait, souvent, la femme, elle va tenir à payer sa partie de la facture. Donc, elle va peut-être insister pour partager ça là, d'une façon juste. Ou bien, gardez en tête que si une personne vous invite au restaurant, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va payer votre facture non plus. Donc, on sait également que de ce côté-là, dans plusieurs cultures, c'est ça. Quand on invite quelqu'un, ben, c'est parce qu'automatiquement, on va payer la nourriture, le vin et tout. Ici, non. On invite la personne parce qu'on a envie de passer du temps avec lui ou avec elle. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on prévoit payer. Donc, essayez de pas trop être déçu ou de rester poli en demandant votre facture à vous. Puis, si la personne vous l'offre, tant mieux, mais choquez-vous pas si la personne vous offre pas de payer vos affaires pour vous après une soirée. Donc, voilà. Oui, en effet, ça fait le tour de petite différence culturelle. Donc, c'est déjà tout pour notre vidéo sur les relations amoureuses au Québec. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à partager le tout. Donc, juste pour conclure, n'hésitez pas, là, si vous êtes dans une relation interculturelle ou si vous voulez
fréquenter quelqu'un d'une autre culture. N'oubliez pas, la communication, c'est vraiment la clé. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez réécouter la vidéo aussi, là, c'est normal, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer ou autres, vous déstabiliser. Donc, l'important, je pense que c'est encore une fois juste de bien communiquer là, avec son ou sa partenaire. Sur ce, on se dit à la prochaine!